Bonjour à tous, me revoici après 3 mois d'absence, dû notamment à un manque de temps, mais également une baisse de motivation, il faut bien l'avouer. Mais me revoilà motivée et avec plein de nouveaux projets en tête. Pour commencer, je voulais vous parler de quelques nouveautés concernant la chaîne. Alors tout d'abord, je voulais vous poser la question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des lives sur la chaîne YouTube pour échanger avec vous en direct sur différents sujets de la série? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Deuxième petite nouveauté, j'ai ouvert une cagnotte Litchi pour les personnes qui voudraient soutenir ma chaîne et mon travail. Étant donné que je ne me suis absolument pas rémunérée pour le travail que je fournis sur cette chaîne, j'ai ouvert cette cagnotte pour les personnes qui souhaiteraient y participer. Je tiens à préciser que c'est absolument pas obligatoire, que vous pouvez tout à fait continuer à regarder mes vidéos sans y participer, il n'y a absolument aucun souci. Mais voilà, vu que les vidéos me prennent énormément de temps, j'ai décidé de l'ouvrir pour les personnes qui souhaiteraient aider la chaîne financièrement. Vous retrouverez le lien de la cagnotte en description. Ceci étant dit, la dernière nouveauté dont je voulais vous parler, c'est un changement au niveau des analyses et critiques des épisodes. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous ne comprenaient pas forcément ou que cela ne les intéressait pas vraiment, tout le côté technique, c'est-à-dire tout ce qui touche à la réalisation, à la colorimétrie, à tous ces petits éléments techniques qui sont pas forcément très intéressants pour vous si vous ne connaissez pas le domaine du cinéma. Et du coup, j'ai décidé de mettre ça de côté et de me concentrer beaucoup plus sur l'histoire, sur les personnages et l'analyse de la globalité de l'épisode sans tenir compte des éléments techniques. Voilà, petite parenthèse pour les nouveautés, on va pouvoir passer à l'analyse de l'épisode Le Prisonnier. Cet épisode a été écrit par Joseph Anderson et réalisé par Chuck Bowman. C'est un épisode particulièrement important puisqu'il introduit le conflit entre les Blancs et les Indiens pour la toute première fois. Du moins, c'est la première fois qu'on voit les réelles violences que subissent les Indiens. C'est un épisode qui nous permet d'en apprendre plus sur les Indiens, notamment leur culture, leur mode de vie, mais également la façon dont ils sont traités par la communauté blanche. La présence de Custer est un point positif non négligeable, puisqu'il apporte un côté réaliste et historique à la série. Ça permet de mettre en avant toute une partie de l'histoire américaine en traitant du massacre des Indiens par les Blancs. C'est un épisode assez violent puisqu'il montre la réalité de l'époque, avec des Indiens maltraités et des soldats qui s'amusent de la situation qui ne sont absolument pas compatissants envers les Indiens. Pour la première fois dans la série, Sully et Michaela forment un vrai duo afin d'essayer de libérer Nuage Dansant. Ça permet aux téléspectateurs de se rendre compte que leur duo fonctionne parfaitement bien et qu'il y a une alchimie forte entre les deux acteurs. C'est un épisode qui invite à la tolérance et au respect des peuples qui ne sont pas comme nous. Mais il met également en avant un proverbe particulièrement connu qui est « l'union fait la force ». Cette phrase pourrait résumer à elle seule le message que veut faire passer l'épisode. Si cet épisode met en perspective ce que sera le conflit entre les Blancs et les Indiens au cours de la série, ça permet également de montrer l'union et la force que les habitants de Colorado Springs ont. J'entends par là que tout au long de l'épisode, Sully et Michaela essaient de trouver une solution pour libérer Nuage Dansant. Et le seul moyen efficace, ce fut que plusieurs habitants de la ville soient complices de sa libération. Je trouve que c'est une façon super intelligente de finir l'épisode, puisque ça permet de découvrir plus de personnages, mais également de savoir qui serait prêt à aller contre la loi pour une cause juste. Mais ça permet également de faire passer un message fort. Et c'est là que je trouve l'épisode particulièrement intéressant et intelligent, puisqu'il met en abîme non seulement le côté historique et réaliste de l'époque, tout en pointant du doigt un sujet important et en montrant qu'en s'unissant, on peut arriver à ses fins. Personnellement, je trouve que c'est un très bon épisode, encore une fois. J'ai l'impression de souvent me répéter en disant que les épisodes sont bons, mais c'est vrai que cette première saison est particulièrement réussie, et le revisionnage des épisodes me conforte totalement dans cette idée. Dans cette première saison, nous ressentons beaucoup la mise en avant de l'époque appelée aujourd'hui western, comme cette époque lointaine où les hommes étaient immergés dans un univers hostile, tout en traitant des sujets qui peuvent encore être d'actualité. Je trouve que les plus gros points positifs de l'épisode sont non seulement les éléments historiques apportés, c'est-à-dire les conflits entre les Indiens et les Blancs, la présence du général Custer qui a réellement existé, mais également qu'on traite du quotidien des personnages, et notamment du divertissement, et notamment au travers du bal. C'est vrai que quand on parle du passé en général, on a plus tendance à se focaliser sur un événement précis, plutôt que sur le quotidien ou les divertissements que les gens pouvaient avoir à l'époque.
Et je trouve que le traiter dans une série comme Dr. Quinn, c'est particulièrement important puisque ça permet de mieux se projeter dans l'histoire et de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître. Je terminerai par dire que l'épisode prône le respect et la solidarité et invite toutes les personnes qui regardent l'épisode à se questionner et à prendre des décisions parfois difficiles mais qui s'avèrent être justes. Voilà pour ma critique et analyse de l'épisode Le Prisonnier. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce nouveau format de critique-analyse des épisodes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'hésitez pas à donner votre propre avis sur l'épisode. Je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve très vite pour la critique du prochain épisode.